Il existe une malédiction. Elle frappe les hommes bien, les hommes disponibles, les hommes qui donnent tout. Plus tu es présent, plus tu es serviable, plus tu es transparent, moins tu as de valeur. C'est une loi cruelle de la nature humaine. On ne désire pas ce qui est acquis, on ne fantasme pas sur ce qui est posé sur la table, offert gratuitement. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu couru après quelqu'un qui t'ignorait, et combien de fois as-tu ignoré quelqu'un qui te courait après? La réponse te fait mal? C'est normal. Ce que la psychologie appelle l'attachement évitant, ce que les thérapeutes voient comme un problème à soigner, est en réalité l'un des mécanismes les plus puissants du désir et du pouvoir. Quand tu recules, l'autre avance. Quand tu crées du vide, l'autre se précipite pour le remplir. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de dangereux. Nous n'allons pas apprendre à guérir de ce mécanisme, nous allons apprendre à l'utiliser. Nous allons voir comment Achille a gagné la guerre de Troie, non pas en se battant, mais en partant. Nous allons voir comment une reine a mis l'Angleterre à feu et à sang, juste en disant non. Si tu es fatigué d'être celui qui attend un message, et que tu veux devenir celui qu'on attend comme le Messie, bienvenue dans le vide. Chapitre 1. La satiété et la mort. Commençons par la biologie. Le cerveau humain n'est pas câblé pour la possession. Il est câblé pour la chasse. La dopamine n'est pas sécrétée quand tu obtiens la récompense. Elle est sécrétée quand tu la poursuis. Dès que tu deviens prévisible, dès que tu réponds à la seconde, tu tues la dopamine de l'autre. Tu cesses d'être une quête. Tu deviens une certitude. Et la certitude n'excite pas. En économie, il existe un mot pour ça. Une commodité. Comme l'eau du robinet. C'est vital, mais personne ne paye cher pour ça. Personne ne respecte ça. La source de ton manque de respect, ce n'est pas ta faiblesse, c'est ta satiété. Tu gaves les gens de ta présence. Tu offres tout, tout le temps, sans résistance. L'homme qui maîtrise l'art du manque fait l'inverse. Il pratique la diète stratégique. Il donne de l'attention. Intense, brûlante, totale. Puis, il la retire. Brutalement. Sans explication. Ce retrait crée un choc. L'autre se demande « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il a trouvé mieux? Pourquoi il ne me regarde plus ?» À cet instant précis, tu viens de gagner, parce que tu as déplacé le centre de son univers. Il ne pense plus à lui, il pense à toi. Tu n'es plus une personne, tu es devenu une énigme, et l'esprit humain ne peut pas résister à une énigme. Chapitre 2. La colère d'Achille. L'absence comme arme de guerre. Pour comprendre la puissance dévastatrice du retrait, il faut regarder le plus grand guerrier de tous les temps, Achille. Pendant la guerre de Troie, Achille était le héros des Grecs. Il se battait tous les jours. Il gagnait toutes les batailles. Mais le roi Agamemnon ne le respectait pas. Il le prenait pour acquis, comme une ressource inépuisable, comme une évidence. Agamemnon est allé plus loin. Il lui a volé son butin, pensant qu'Achille ne dirait rien, parce qu'Achille aimait la guerre. Quelle a été la réponse d'Achille? A-t-il négocié? A-t-il pleurniché? A-t-il cherché à prouver sa valeur? Non. Achille a fait quelque chose de terrifiant. Il est rentré sous sa tente, il a posé son épée, et il a dit « Je ne combats plus ». C'est tout. Il n'a pas changé de camp. Il n'a pas trahi. Il a simplement retiré son énergie. Le résultat a été catastrophique. Sans Achille, les Troyens ont massacré les Grecs. Ils les ont repoussés jusqu'à la mer. Ils ont brûlé leurs navires. Soudain, Agamemnon, le roi orgueilleux, s'est retrouvé à genoux. Il a envoyé des ambassadeurs à Achille. Il lui a proposé de l'or, des terres, des femmes, des excuses. La valeur d'Achille a été multipliée par 1000, non pas parce qu'il se battait, mais parce qu'il manquait.
Voici la leçon. Parfois, tu te bats trop. Tu en fais trop au travail, dans ton couple, avec tes amis. Et ils pensent que c'est normal. Si tu veux qu'ils réalisent ta valeur, arrête de te battre. Rentre sous ta tente. Laisse-les sentir le froid de ton absence. Laisse les Troyens brûler leurs navires. C'est seulement au bord du gouffre qu'ils comprendront qui les protégeait. Chapitre 3. La mécanique de l'incorrect. Pourquoi ils reviennent? Revenons à la psychologie sombre. Pourquoi l'être humain court-il après celui qui le rejette? Ce n'est pas du romantisme. Ce n'est pas du hasard. C'est lié à une seule chose: l'estime de soi. Quand tu t'éloignes, tu envoies un signal subconscient, un message brutal. Je n'ai pas besoin de toi pour survivre. À cet instant précis, tu changes de catégorie. Tu passes en haute valeur. Mais ce n'est pas le plus dangereux. Ça fait autre chose. Quelque chose de plus vicieux. Ça active l'insécurité de l'autre. L'autre se dit: si je ne suis pas assez bien pour le retenir, c'est que je dois faire des efforts. Et là, la dynamique s'inverse. Au lieu de travailler pour plaire à l'autre, tu laisses l'autre travailler pour te plaire. Est-ce cruel? Peut-être. Mais ce n'est pas une opinion. C'est la réalité. L'attachement dit évitant est magnétique pour une raison simple. Il promet une validation, qui n'arrive jamais totalement. C'est exactement le mécanisme des casinos. Si tu gagnes à tous les coups, tu arrêtes de jouer, tu t'ennuies. Mais si tu gagnes, une fois de temps en temps, tu deviens accro. Tu dois devenir la machine à sous. Parfois, tu donnes le jackpot. Chaleur, présence, affection. Et parfois, rien. Juste le silence mécanique des rouleaux qui tournent. C'est cette incertitude qui crée l'obsession. L'obsession ne naît pas du plaisir. Elle naît de l'anxiété de perdre le plaisir. Chapitre 4. Le non d'Anne Boleyn. La séduction stratégique. Il existe un exemple historique qui surpasse tous les autres en matière de pouvoir par le refus. L'histoire d'Anne Boleyn et du roi Henri VIII. Henri VIII était l'homme le plus puissant de son monde. Il avait toutes les femmes qu'il voulait. Elles se jetaient dans son lit pour obtenir des faveurs. Et il s'en lassait en une nuit. Puis il a vu Anne. Il la voulait. Il lui a envoyé des cadeaux, des lettres enflammées, des promesses. N'importe quelle autre femme aurait dit « oui », tout de suite. Anne a fait l'impensable. Elle a dit « non ». Elle a quitté la cour. Elle est retournée à la campagne. Elle a cessé de répondre à ses lettres. Pendant des semaines. Puis elle a posé une limite absolue. Je ne serai pas votre maîtresse. Je serai votre reine. Ou je ne serai rien. Elle a tenu cette position pendant 6 ans. 6 ans de refus. 6 ans de retrait. Ce non a rendu le roi fou, littéralement. Pour l'avoir, il a divorcé de sa femme. Il a rompu avec le pape. Il a créé sa propre église. Il a changé l'histoire de l'Europe. Tout ça pour une femme qui se refusait à lui. Si elle avait dit « oui » le premier soir, elle aurait été une anecdote, oubliée. En disant « non », elle est devenue une reine. La leçon est brutale. Ta facilité est ton ennemi. Ton indisponibilité est ta couronne. Ne sois pas accessible. Sois une forteresse dont on doit faire le siège. Ceux qui ne sont pas prêts à monter à l'assaut ne méritent pas d'entrer. Chapitre 5. La peur de l'abandon. L'armement. Attention. Je ne te dis pas de jouer un rôle. Je te dis de changer ta réalité. La plupart des gens ont peur d'être abandonnés. Alors ils s'accrochent, ils collent, ils demandent. Tu ne m'aimes plus? Pourquoi tu ne réponds pas? Celui qui maîtrise l'art du manque n'a pas peur de l'abandon. Il est prêt à partir à tout moment. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du départ, le walk-away power. Dans toute négociation, celui qui est le plus prêt à quitter la table est celui qui contrôle la négociation, toujours. Si tu as peur de perdre l'autre, tu as déjà perdu.
Tu dois cultiver une indépendance féroce. Ta vie doit être remplie. Ta mission doit être importante. Si importante que la présence de l'autre est un bonus, pas une nécessité. Quand tu incarnes ça, tu n'as plus besoin de faire semblant d'être distant. Tu es distant par nature, parce que tu es occupé à construire ton empire. Et c'est cette distance authentique qui est la plus attirante, parce qu'elle ne peut pas être simulée. L'autre le sent. Il sent que s'il ne fait pas d'effort, tu vas vraiment passer à autre chose. Et cette peur, c'est le ciment le plus fort qui existe. Alors, voici ton nouvel impératif. Arrête de te répandre. Arrête d'inonder le monde de ta présence. Arrête de chercher à rassurer ceux qui ne te valorisent pas. Sois comme l'or, rare, lourd, enfoui. Il faut creuser pour te trouver. La prochaine fois que tu sens l'envie de courir après quelqu'un, arrête-toi net. Fais un pas en arrière, puis deux. Disparais dans l'ombre, coupe le flux d'énergie et observe. Regarde le monde changer de sens. Regarde ceux qui te fuyaient s'arrêter, se retourner et commencer à te chercher. Le désir est une plante qui ne pousse que dans l'espace vide. Donne-leur cet espace. Deviens le manque. Deviens l'obsession.